Le coulage des poteaux et voiles des élévations de grande hauteur ne peut pas se faire comme si on exécutait une simple élévation avec une hauteur standard. Pourquoi? Parce que si votre élévation elle est très ferraillée et si vous faites un coulage normal à partir de la partie supérieure, si votre élévation elle est très ferraillée, le béton il aura beaucoup d'obstacles avant d'arriver à la partie inférieure du coffrage. Et donc les gros éléments, ils vont passer par plusieurs obstacles, donc quelque part ils vont forcément bloquer et du coup en bas vous allez avoir beaucoup de laitance et moins de gros éléments. Donc donc le béton ne serait évidemment pas homogène et du coup voilà ça va en tout cas causer une grande ségrégation à l'intérieur de l'élément. Maintenant si vous avez le contraire, si votre élévation elle est légèrement ferraillée, le fait que le ferraillage soit un peu léger, ne soit pas trop dense, ça va faire beaucoup de vide à l'intérieur du ferraillage et du coup quand vous coulez à partir de la partie supérieure, votre béton il va faire une grande chute libre, de la partie supérieure du coffrage jusqu'à la partie inférieure. Et donc là vous allez avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire vous allez avoir d'abord les gros éléments qui vont arriver en premier et ensuite la laitance. Et donc vous allez avoir également de la ségrégation. Donc dans tous les cas, nous allons avoir de la ségrégation. Et même si on arrive à à couler par exemple d'une certaine manière, à couler le béton, on aura par la suite du mal à le vibrer vu la hauteur importante de l'élévation. Les élévations de grande hauteur ne peuvent pas être exécutées comme si on exécutait un simple poteau, un simple voile, mais des mesures et des dispositions doivent absolument être prises. Bon, les poteaux qui sont devant nous, c'est pas des poteaux de grande hauteur, mais je m'en sers uniquement pour expliquer le principe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que si on insiste à couler absolument à partir de la partie supérieure du coffrage, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un tube plongeur qu'on associe au flexible de la pompe, à l'extrémité du flexible de la pompe, ou une golotte si on coule à la benne, à la grue, quoi. Et ces éléments sont déformables. Et donc, de par cette caractéristique, ça leur permet de s'introduire, en principe, de s'introduire, c'est-à-dire on peut les introduire à l'intérieur de l'élément, même quand c'est ferraillé, tout ça. Et comme ça, on peut introduire le tube plongeur, on peut l'introduire comme ça à l'intérieur de l'élément pour minimiser la hauteur de chute. Mais ça également, si dans le cas où vous avez des éléments qui sont trop ferraillés, ça peut ne pas être possible. Donc dans le cas où votre élément le permet, on peut utiliser le tube plongeur qu'on associe soit au flexible de la pompe, soit à la benne. Donc c'est une goulotte qu'on introduit à l'intérieur de l'élément. Et donc ça va nous permettre de réduire la hauteur de chute. Bon, le problème qui va rester, c'est-à-dire on va avoir des difficultés à vibrer le béton. C'est pour ça qu'il faudrait utiliser un béton autoplaçant. Donc c'est un béton qui va se mettre tout seul, qui va se mettre en place tout seul et qui comporte pas les gros éléments. Voilà. Donc on associe les deux, quoi. On utilise à la fois un tube plongeur et en même temps, on utilise un béton spécial, un béton autoplaçant qui va certainement être un peu plus cher que le béton normal parce qu'il n'y a pas les gros éléments et l'absence de ces gros éléments va être remplacée par certainement un surdosage en ciment. Donc ça, c'est la première possibilité. Mais des fois, on n'a pas toujours la possibilité d'utiliser le tube plongeur parce que notre poteau, notre voile, il est trop ferraillé, il est dense, quoi. Le ferraillage, il est trop dense. À ce moment-là, on a deux autres possibilités. La première possibilité qui n'est pas conseillée, qui n'est pas très conseillée, mais qui est possible, c'est de coffrer carrément le poteau en plusieurs parties. Si vous avez un poteau, par exemple, qui fait 6 mètres de hauteur, on peut, ou bien un voile qui fait 6 mètres de hauteur, on peut le couler par exemple en 2 parties. Ici il fait plus, on peut le couler carrément en 3 parties, à condition évidemment, voilà, parce que ça va être une reprise de bétonnage, donc de respecter toutes les règles de reprise de bétonnage. Donc bien nettoyer la surface de reprise et utiliser dans le béton les produits de reprise.
c'est pas très conseillé parce qu'à chaque fois qu'il s'agisse de reprise, bon, voilà, ça, c'est des surfaces, c'est des zones de faiblesse. Et parfois, c'est pas exécuté correctement par les équipes sur place, donc c'est pas très conseillé, mais c'est possible, c'est pas interdit par les règles de l'art, quoi. La troisième possibilité maintenant, c'est de couler, c'est de prévoir des ouvertures. Là, par exemple, vous avez un poteau, c'est de prévoir des ouvertures, par exemple à 2,50 m, à 3 m selon la hauteur de l'élément. Donc de prévoir des ouvertures, une ouverture comme ça. Hein, carrément dans le contreplaqué. Donc certainement vous allez avoir un petit renfort, vous allez prévoir un petit renfort comme ça. Donc de prévoir une ouverture comme ça à mi-chemin. Si vous décidez de coller le poteau en deux parties, et si vous décidez de coller le poteau par exemple en deux parties, donc d'en prévoir deux, par exemple une à 2,50 m, l'autre à 5 mètres, ou bien si vous avez un poteau par exemple qui fait 6 mètres, donc d'en prévoir une à 3 mètres. Donc prévoir une ouverture comme ça, et ensuite vous allez prévoir une ouverture comme ça, et maintenant vous allez prévoir ici une sorte de golotte que vous allez fabriquer sur chantier, soit à l'aide de contreplaqué. Donc c'est simplement une gaine qui va avoir une forme comme ça de U et qui va avoir une certaine longueur, 50-60 cm comme ça, et donc vous allez avoir la possibilité de couler le béton à travers cette ouverture. Cette golotte, vous pouvez la fabriquer soit carrément en contreplaqué. Donc c'est une simple golotte qui va avoir la forme de U avec une angle comme ça d'inclinaison pour que quand vous collez le béton va partir à l'intérieur du coffrage facilement et sans problème. En fait, cette inclinaison permet au béton d'avancer comme ça dans le sens, c'est-à-dire à l'intérieur du coffrage sans problème. Donc vous pouvez fabriquer la golotte sur chantier, soit uniquement avec des plaques de contreplaqué, ou bien vous pouvez bricoler si vous avez des tubes en PVC. Par exemple, si votre poteau par exemple il fait par exemple 20 par 20 cm, je dis n'importe quoi, hein, 20 par 20 par exemple, vous pouvez utiliser, ou même plus, hein, vous pouvez utiliser un tube en PVC, par exemple je sais pas, un Phi 200 par exemple, et donc un Phi 200 que vous allez couper en deux comme ça, et donc vous allez utiliser la moitié, donc la moitié de cet élément va constituer votre goulotte. Donc prenez par exemple 1 mètre, 50, 60 cm, un morceau comme ça, vous le coupez en deux, et puis chaque partie maintenant va constituer une goulotte que vous allez fixer maintenant sur le coffrage. Et donc à partir de cette goulotte, vous allez pouvoir couler tranquillement votre poteau. Donc vous allez couler la première partie, et ensuite juste après, vous fermez l'ouverture, vous enlevez évidemment la goulotte, vous fermez l'ouverture, et puis tout de suite après, vous continuez le coulage à partir de la partie supérieure. Et il ne faut pas qu'il se passe beaucoup de temps entre le premier coulage et le deuxième coulage pour que on considère que c'est un seul coulage. C'est-à-dire il ne faut pas que, par exemple, couler cette première partie et puis attendre beaucoup de temps avant de commencer le coulage de la deuxième partie. Il faut qu'il y ait un enchaînement dans le coulage des deux parties. Maintenant, si vous avez des voiles, vous allez faire exactement la même chose, sauf que pour les voiles, au lieu de prévoir une seule ouverture, vous allez en prévoir plusieurs sur la largeur du voile. Voilà. Donc pour pouvoir couler le voile évidemment sur toute sa largeur, quoi. Donc voilà, quoi.